Est-ce votre décision? Seulement émotionnelle. Et son effet sur votre vie, sur la vie de votre enfant et sur vos familles aura un effet négatif. Ou votre décision est la bonne. Et cela devrait rester le même. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sarah. Moi Bilal, fils de Hachim, dans mes sens. Parmi les témoins. Te donner, divorcer et vous demander de quitter cette vie conjugale. Signé ici. दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ, रुख पे लिखी है। Gulzar, dépêche-toi, on se fait tard. Bilal. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de divorce. Maman, nous avons parlé de ce processus en détail hier, et tu en parles encore. Gulzar. Gulzar, dépêche-toi. Oui, papa. Comment as-tu porté cette chemise? Fais-le correctement. Papa, je l'ai fait à la va-vite. Je ne vais pas à l'école la première fois. J'y allais avant. Quand tu aurais divorcé correctement, tu aurais dû revenir alors. Maman, je divorcerai aussi correctement. Ne t'inquiète pas. Et écoute-moi. Ta femme ne devrait plus jamais venir dans cette maison. Maman, je ne veux pas non plus voir ma femme dans cette maison. Et même pas dans ma vie. Viens. Nous sommes en retard. Au revoir. Au revoir. Maman, tu ne sais même pas comment parler. Si j'avais été à ta place, je l'aurais interrogé de manière chemin, qu'il n'aurait même pas été capable de répondre. Je pense que Bilal a raison. Écoute maman, ça ne me semble pas. N'as-tu pas vu son intelligence? Il a admis l'enfant à l'école après avoir reçu son premier salaire. Sinon il n'irait pas à l'école pendant tant de mois. Et il n'a même pas toléré que nous envoyions l'enfant à un magasin pour nous apporter des courses. Pense Y toi-même maman. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu ne m'as pas écouté. Afrose, je ne sais pas quand tu t'occuperas de tes affaires. La façon dont tu as appris à t'occuper de tes affaires. Savez-vous? J'ai promis à maman et papa. Si tu divorces de ton frère Bilal, je l'épouserai. Moi-même. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu as dit que je ne me suis pas mariée. Je n'ai pas vu la douleur d'une vie de couple avec des enfants. Je ne peux pas donner de conseils. Alors je me marierai. J'épouserai le même homme que celui que tu fuis. J'élèverai les enfants que tu as laissés. Je vais te montrer ça. Dans les difficultés,
Comment une femme doit-elle agir et faire face à toutes ces difficultés? Des choses. Maman n'aurait pas dû te frapper à la tête. Parce que tu es devenu fou depuis qu'elle t'a frappé à la tête. Tu as dit ça aujourd'hui à Fraude. N'ose pas plaisanter à ce sujet à l'avenir. Maman. Tu ne pensais pas ça? Comment mon frère a-t-il pu revenir dans cette maison avec encore sa femme? Amber, tu m'as vraiment dérangée. Maman, je te fais réaliser. Dans l'héritage de papa, il n'y a qu'une seule maison. Il nous a quittés dans un moment d'émotion. Mais il est revenu pour reprendre cet héritage. Mais, de par la loi, il est le propriétaire de cette maison. Maman, regarde si tu peux faire intervenir la loi. Alors nous devrions faire nos valises. Nous pouvons aller vivre dans une ING. Parce que si ma belle-sœur revenait ici, alors elle nous chassera de cette maison. Alors il est préférable pour nous que nous fassions des arrangements pour nous, plutôt que d'errer dans les rues. Qui peut me chasser de la maison de mon mari? Oui maman. Je veux que tu sois aussi fort. Et avec ça je veux que tu me fasses confiance. Parce que tu es d'accord avec tout ce que dit l'autre personne. Frère Bilal peut vous tromper mais pas moi. Maintenant, quoi que je fasse, maman, tu dois le regarder en silence. Et toi, ne devrais pas interférer entre. Ok maman. Thé de papa. Écoutez-moi. Ces bêtises que tu as dites devant Sarah. Ne le fais plus. Alors tu l'as entendu? Je ne l'ai pas seulement entendu, j'ai aussi appris à connaître. Vous essayez d'inciter Sarah et lui faire regretter sa décision. Mais je ne te laisserai pas faire ça. Qui t'a dit que je faisais ça pour l'inciter à agir ainsi? Je veux vraiment épouse frère Bilal. Fille stupide. Tu ne sais pas ça. Que tu ne peux pas épouser le mari de ta sœur. Jusqu'à ce que ma sœur soit toujours mariée. Après le divorce, on peut épouser le mari de sa sœur. Tu vas mourir de mes mains, ma fille. Tu aurais dû nous tuer avant même que nous soyons nés. Parce que vous nous tuez en nous gardant en vie comme ça. Et tu as déjà tué sœur Malia et Sarah. Si vous le voyez ou non, je ne vois aucune vie en eux. Tu réponds. Quelle inimitié as-tu contre moi? Que veux-tu? Mariage. Mariage avec le frère Bilal. Mais attendez une minute. Je l'appellerai devant toi. Pour que vous me croyiez, je ne dis pas de bêtises. Et je te laisserai faire ça. Il y a bien d'autres moyens que le mobile, maman. Tu ne peux pas m'arrêter. D'accord. Laisse-moi. Viens, tu as franchi toutes les limites mais je ne te laisserai pas faire. Tu traverses cette maison. Viens. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Si ton père devient ton bouclier dans cette situation, alors il devrait mourir d'humiliation. Maman, laisse-moi. Entrez à l'intérieur. Maman. Papa, pourquoi tu ne dis rien? Maman ouvre la porte. Maman ouvre la porte. Maintenant fais ce que tu veux, et se conduire mal. Ouvrir. Inciter ma fille. Jean est fini avec toi. Papa. Papa dit quelque chose. Vous n'êtes même pas affecté par les choses qui vous entourent. Papa ouvre la porte. Papa, Oh mon Dieu, pourquoi es-tu venu en retard pour me prendre?
Tout le monde était parti, il ne restait que moi. Je suis vraiment désolé, ma chère. Je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui. Dis-moi, comment s'est passé ton premier jour? C'était très bien. Ok papa, quand est-ce que tu vas t'occuper de ma camionnette? Eh bien, je collecte de l'argent pour la camionnette. Mais je viendrai tous les jours à l'heure du déjeuner pour te chercher. Si tu viens me chercher pendant ta pause déjeuner, alors quand est-ce que tu vas déjeuner? Je déjeunerai dès que j'aurai le temps. Pourquoi t'inquiètes-tu? Alors tu n'aurais pas d'argent pour la camionnette. Pour que tu me déposes à l'école. Et puis viens me chercher. Tu es devenu très intelligent. Allons-y. Allez maintenant, viens. Mademoiselle Sarah, Oui, monsieur. arrêtez de travailler sur tous les projets. Il est temps de travailler sur notre projet de rêve. Quel projet, monsieur? Il y a 6 mois, J' a fait une proposition à un client. La fête était trop grande. Aucune réponse n'est venue. Aujourd'hui, le patron a reçu un appel de leur part. Ils viennent dans 3 jours pour écouter nos détails. Proposition. Mais monsieur, je n'ai pas encore d'expérience. C'est mon devoir de vous faire apprendre. Ne vous inquiétez pas. Je t'envoie un mail. Une petite tâche liée à ce projet. Je travaillerai sur les plus gros. Pendant les 3 prochains jours, vous travaillerez tard. Tu travailleras aussi après ton retour à la maison. Je t'achète un ordinateur portable. Nous vous paierons les heures supplémentaires. Ok, monsieur. Mademoiselle Sarah, maintenant patronne, et moi avons beaucoup d'attentes envers vous. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. D'accord. Oui, monsieur. Merci. Et s'il te plaît, pour les 3 prochains jours, annulez toutes mes réunions. Il y aura un dossier important qui viendra vous chercher pour signer. D'accord, merci. Ok, monsieur. Que fais-tu? Je t'ai dit de faire un travail. J'ai beaucoup de devoirs. Et le véritable travail de cette maison, qui le fera? Ton papa. J'irai après. Suis-je ton serviteur? Qui viendra après et vous le rappellera encore? Et pourquoi me montres-tu tes yeux? Salut Amber. Qu'est-ce que tu fais ça? Il se comporte très mal. Je lui ai demandé de faire un peu de travail et il a commencé à se comporter mal avec moi. Je vais. Donne-moi de l'argent. Où vas-tu? Kirad. Il n'y a personne ici. Que s'est-il passé, ma chérie? Mon enfant. Viens maintenant. Personne ne se comporte comme ça avec les orphelins, comme toi. Traitez ma fille. Que ai-je fait avec Kirat? Je suis allée quelques minutes dans ma chambre. Pendant quelques minutes, le lait renversé sur le lit est la preuve que vous avez été partis depuis longtemps. Si tu tiens tant à elle, laisse-la chez sa mère. Est-ce qu'on mange de quelqu'un qu'on écoute? J'allais l'emmener avec moi au bureau. Je sais, personne ne s'occupe de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai écouté ma mère. Maman. Maman sort Afrose. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Dis-moi aussi un moyen de l'arrêter. Je ne sais pas ça. Mais je ne vois pas tout ça. Je peux le voir? Est-ce que je veux vraiment faire tout ça? Sarah, Afrose avait aussi fait de la vie de maman un enfer. Alors qu'est-ce que tu veux? Elle épouse ton homme méchant? Que s'est-il passé, maman? Elle est seulement menaçante. Elle ne fera rien. Je ne menace pas. Si tu veux divorcer, j'épouserai Bilal à coup sûr. Maintenant écoute. Je n'ai pas réussi à sortir une fille des griffes de cet homme méchant. Ce deuxième devient fou après lui. Je ne suis pas en colère après lui. Je ne suis pas non plus amoureuse de lui. Je suis juste désolée pour lui et ses enfants. Avant que Bilal amène une autre femme avec les enfants. Pourquoi ne puis-je pas être cette femme?
Alors tu me demandes pourquoi je l'ai enfermé. Ma chère, les animaux du cirque devraient être attachés, et les fous devraient être enfermés. Afrosé, pourquoi ne laisses-tu pas la paix entrer dans notre vie? Maman a raison. Mange maintenant. Partir. Que as-tu dit à l'enfant que Bilal n'est pas de bonne humeur? D'accord. Mon frère t'a incriminé contre moi? Va la chercher. Il l'a emmenée dans sa chambre. Pourquoi devrais-je l'amener? Il peut me donner Kira de lui-même. Tu ne deviendras pas petit si tu l'amènes toi-même. Maman, il ne deviendra pas petit non plus, s'il va me la donner. Pourquoi ne comprends-tu pas? Il est en colère à ce moment-là. C'est moi qui devrais être en colère. Il m'a dit tellement de choses. Il dit toujours des choses. Ce n'est pas nouveau. Tu veux dire que je devrais toujours l'écouter et le tolérer? N'es-tu pas ma gentille fille? Maman, pourquoi tu me fais toujours comprendre devant quoi? Mon frère le fait. Où était ce fils? Quand tu avais vraiment besoin de lui. Aujourd'hui, il a vu sa fille pleurer alors. Il a réalisé la douleur? Et je garde toujours cette fille sur une chaise haute. Il ne m'a jamais reconnue alors. Et tu ne m'as jamais loué. Je n'ai même pas entendu un mot de remerciement. Très bien, ne pars pas. Je veux seulement mettre fin au grief entre vous deux. Ok, maintenant ne sois pas si en colère. Non, non, pas le dernier email. L'avant-dernier email, tu m'as envoyé un email. Dans ce fichier, un autre fichier est joint. Ouvre ça. Pourquoi, monsieur? Pourquoi ça? Tu l'ouvres. J'ai ouvert le fichier. Et c'est téléchargement en cours. Maintenant, dis-moi. Ouvrez également le fichier ci-joint. D'accord. Bien. Allez maintenant sur sa page N4. Après la ligne N5. À partir de la ligne N6. Supprimez tout. Je devrais supprimer? Oui. Supprimez-le car nous y avons inconsciemment mentionné la faiblesse de notre produit. Ce que nous pensons être sa qualité, c'est une faiblesse pour le client. Je vais t'envoyer un message sur WhatsApp. Vous devez copier-coller ceci après la ligne N5. Mademoiselle Sarah, je peux le faire moi-même. La raison pour laquelle je te fais le faire est qu'au fur et à mesure que vous travaillerez, vous apprendrez aussi. Ok, monsieur. Tu m'envoies un message sur WhatsApp, je t'attends. Merci. Cher. Ta lumière était allumée à ce moment-là, je pensais. Qu'est-ce que tu faisais? Maman, je te l'ai dit. Pendant 3-4 jours, je travaillerai jour et nuit. Sir Abid a donné une mission urgente. Cher, pourquoi travaillez-vous si dur pour cela, Sir Abid? Qu'est-ce que vous en tirez? Maman. Je ne suis pas le seul à le faire. Sir Abid le fait aussi. Et il ne gâche pas mon sommeil. Il investit. Maman, je sens que cette mission comblera le vide entre Sir Abid et moi. D'accord. Tu travailles. Je vais juste le taper. Papa. Nous devrions rentrer chez nous. Fils, ce n'était pas notre maison. Alors papa. Nous pouvons prendre une autre maison louée. On peut se déplacer là-bas. Mon fils, maintenant c'est notre maison. Mais papa. Je ne veux pas vivre ici. Pourquoi? Tout comme ça papa. Je ne veux pas vivre ici. C'est... Qu'est-ce que Kirad? Papa. C'est... Faire. Papa, faire chaud. Je vais mettre ce fer chaud sur le visage de ta sœur. Gulzar chéri, qu'est-ce que c'est? De quoi t'inquiètes-tu? Rien papa. Je dois aller à l'école demain matin. Il se fait tard.
Salut Bilal. Cher, vous ne devriez pas emmener cet enfant à votre bureau. Maman, je ne peux plus faire confiance à personne maintenant. Papa, tu devrais emmener Kirad avec toi. Vous prenez très bien soin d'elle. Vous ne pouvez pas sortir cet enfant tant que vous ne vivez pas ici. Que penseront les gens du fait que nous n'avons pas été capables de nous en occuper? Votre enfant. Les gens ne pensent à rien. Kirad reste très heureux avec papa. Maman, j'ai laissé les enfants ici à cause de tes pensées. Eh bien, mon cher, un être humain peut faire des erreurs. Parfois, les mères ne peuvent même pas s'occuper de leurs enfants. Maman, je ne me plains pas à toi. Je veux juste dire que je ne veux pas faire le fardeau de mes enfants. N'importe qui. C'est pourquoi je les ai obligés à rester loin de leur mère même. Allez Gulzar, allons-y. Quand je te vois, je ressens une grande tristesse, maman. Le fils dont tu attends jour et nuit. Il ne se soucie pas de ton honneur. Et il ne s'en est jamais soucié. Et il ne s'en souciera jamais. रुख पे लिखी है बचपन कहानी Oui, j'ai appris que tu avais commencé à faire du yoga. Eh bien, je vais aussi rejoindre. Mais qui se lèvera si tôt? Après ça, je dois aller au bureau. S'il y a des cours le soir, alors dis-moi. Je sais, c'est très bien de se lever tôt. Attends une minute. Ce n'est pas dimanche ni un jour férié aujourd'hui. Alors où sont passés les gens de bureau? Habituellement, tout le monde est là avant moi. Bonjour. Oui, parle. D'accord. Très bien. Je te parlerai plus tard. Il y a une sorte de problème. Pourquoi êtes-vous tous ici? Maman, tu te cherches toi-même. Oui, monsieur. Nous avons réalisé 20% des travaux. Dans 2 jours, monsieur. Oui, monsieur. Je sais que nous devons faire 100% en 2 jours. Oui. Monsieur, je n'avais aucune idée que le client nous donnerait si peu de temps. Sinon, j'aurais fait la préparation avant. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai en aucun cas ce projet nous échapper des mains. Ici, 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 ici. Qu'est-ce que c'est? Oui, Oui, monsieur. Monsieur, je vous tiendrai au courant dans quelque temps. Merci. Le patron appelle aussi 100 fois par jour. Il ne pense même pas que le temps est perdu. Mademoiselle Sarah. Mademoiselle Sarah. Oui, monsieur. Je vous écoute. Tu n'écoutes pas et tu ne donnes pas non plus toute idée créative. Mais mademoiselle Sarah, si vous ne pouvez pas sortir de vos problèmes familiaux, alors dis-moi honnêtement, j'embaucherai quelqu'un d'autre pour ce projet. Non, non, monsieur, ce n'est pas comme ça. Vous ne recevrez aucune plainte à l'avenir. Ok, la conception qui, je t'ai envoyé, recherche-le sur Google et toutes les informations qui s'y rapportent. Récupérez-le et envoyez-le-moi par courrier. Et oui, nous n'irons pas à la cafétéria pour déjeuner aujourd'hui. Nous déjeunerons ici. Je dois gagner du temps. Ok, monsieur. Dépêche-toi. Tu as un problème car je parle au téléphone. Et tu as amené ton enfant qui pleure au bureau. vous êtes également sur votre téléphone 24h24. Tout a une limite. Mais tu as vu ma fille pleurer 3, 4 fois.
Tu aurais dû la laisser là, où elle pouvait pleurer 3, 4 fois. C'est un bureau, pas une garderie. Oui, vous avez raison, ce n'est pas une garderie, mais tu peux aussi sortir et parler. Ce n'est pas non plus un PCO. Dans les bureaux, il est permis de parler en appel. J'ai également le droit d'amener ma fille dans ce bureau. Es-tu dans tes esprits? Oui, je suis dans mes esprits. J'ai demandé une permission spéciale au patron, et c'était ma condition pour travailler ici. Je ne te crois pas. Et je n'ai pas besoin de te faire croire. De toute façon, si tu avais bien marché avec Sarah, alors tu n'aurais pas à t'en occuper, ta fille seule. Tu ne peux pas parler de mes affaires personnelles comme ça. Je peux aussi vous parler personnellement, mais je reste pour moi. Oh Dieu! Je ne peux pas travailler dans cet étouffement. La boutique est au coin. Pourquoi as-tu pris 1 heure? Où étiez-vous? Le magasin était bondé. Tu mens. Cherchez, regarde-moi dans les yeux et parle. Regarde ici. Tu dois être dehors pour jouer avec les enfants. Non, je ne joue pas avec les enfants. Tu mens encore une fois. Lève les yeux et parle-moi en me regardant dans les yeux. Et que disais-tu à ton père? Emmenez Kirad au bureau, il n'y a personne à la maison pour prendre soin d'elle. Je vous sers jour et nuit. Tu n'es toujours pas en paix. Ne pleure pas. Ne pleure pas ou je vais te battre violemment. Vous avez laissé tomber le riz en toute connaissance de cause. Manipulateur. Tu as fait une perte. Ramasse le riz. Ramasse-le. Ils sont tombés par erreur. Et Amber, es-tu devenue folle? Ne levez-vous pas trop la main sur l'enfant? Maman. Les enfants sont élevés comme ça. Si vous les élevez trop haut, alors ils ne te traiteront pas bien. Ok, ça suffit. Arrête de dire des bêtises. Tu ne te souviens pas de ce que papa a dit? Qui donne à la femme de la nourriture dans une cuillère en or. Mais je leur donne le regard d'un lion. En ce qui concerne les enfants, j'y crois aussi. Tu ne te souviens pas? Comment as-tu élevé ton frère? C'est pourquoi il est si désobéissant aujourd'hui. Elle invente des choses. Arrête de pleurer, chérie. Monsieur, comment avez-vous permis à Bilal d'amener un bébé au bureau? Waouh, c'est génial. Mon entreprise, mon bureau. Comment peux-tu me demander ça? Ce n'est pas la règle, monsieur. Quelle règle? Est-ce écrit quelque part? Je n'y ai jamais prêté attention. Je veux dire, monsieur, nulle part ça n'arrive comme ça. Je sais. Mais nous devons commencer quelque part. Monsieur, elle pleure et je suis perturbée. Je ne suis pas capable de faire mon travail. Eh bien, nous travaillons aussi sur le bruit de la circulation. Même, certaines personnes portent des écouteurs et écoutent des chansons, et ils fonctionnent toujours. Tu as donné ce conseil à Bilal. Cela signifie qu'il n'a ménagé aucun effort pour se plaindre. Sur moi. Mademoiselle Ramin, vous vous plaignez également de Bilal ici. Si pendant 1 minute, l'enfant rit ou pleure, quelle importance? Eh bien, j'aime le bruit de beaucoup d'enfants et d'oiseaux. Je suis fasciné par ça. Ok, monsieur. Merci. D'accord. Malia. Il s'est marié une 2e fois dans le dernier épisode. Maintenant tu vas voir ce que sa femme va faire. Maman. Maintenant c'est assez. Je vais faire sortir Afrose de la pièce. Que s'est-il passé, chérie? Pourquoi es-tu inquiet? Va dormir dans ta chambre. Maman, je ne peux rien faire. Laisse-la sortir. Maman, Sarah a raison. Afrose est à l'intérieur depuis 2 jours. Ok, fais une chose. Emmène-la dehors. Et ferme-moi à l'intérieur. Ce serait bien. Parce que ce qu'elle fera après son coming out, je ne pourrai pas tolérer. Je ferai encore quelque chose. Je serai enfermée dans une pièce. Alors vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Maman, tu ne devrais pas parler comme ça. Alors que dois-je faire? Regarde ton père. Avant, il s'immisçait dans chaque affaire. Et depuis le jour où sa bien-aimée a commencé à faire des choses, il est devenu complètement silencieux. Et je suis en difficulté. En fait, chaque problème qu'une personne rencontrait, créé par lui-même.
Je n'ai pas réussi à te faire comprendre cette chose. Comment puis-je? Je fais comprendre à mes filles. Eh bien, ce drame d'être silencieux. Je le sais très bien. Tu veux me mettre toutes les responsabilités et être. Sois insouciant. Bien. Alors tu es le premier à te plaindre. Que j'interviens. Maintenant, quand je n'interviens pas, tu es toujours en difficulté. Quand es-tu devenu si patient? Du jour au lendemain, je t'ai compris. À partir de ce jour, j'ai commencé à demander refuge à une femme comme toi. C'est ça. Je continue à être en deuil à l'intérieur. Chérie, qu'as-tu fait? Maintenant que tu l'as ouvert. Si elle fait quelque chose de mal, tu seras responsable de cela. Je vais te demander. Elle n'a toujours pas retrouvé ses esprits. Gulzar, qu'est-ce que c'est? Vous avez commencé à rester silencieux ces derniers temps. Rien ne se passe quand on parle, papa. Il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Il faut le dire. Pourquoi tante Afrose ne vient pas me voir? Je l'ai appelé. Mais son téléphone était éteint. Gulzar, je pensais t'acheter le même avion que ta mère t'a acheté. S'il te plaît, amène-moi ta mère. Chérie, pourquoi parles-tu de manière stupide? Alors je ne veux pas de cadeau. D'accord. Gulzar, dois-je t'emmener en sortie ce dimanche? Je ne veux pas sortir maintenant. Pourquoi? Qu'est-il arrivé à ton cœur? Gulzar. Gulzar, tu me caches quelque chose. Écoute, je n'aime pas du tout ton comportement. Papa. Quand toi et maman étiez ensemble. Comme c'était bon avant. पास मेरे आस छुपी है आस में अपनी सांस जुड़ी है जख्म सारे गिन लिए हैं Ta fille a vomi tout à l'heure. Je l'ai fait nettoyer. Oui, les enfants de cet âge font ça. Je sais. Mais son odeur est maintenant dans tout le bureau. De plus, je n'aime pas l'odeur du spray ici. Ok madame, dis-moi le nom de ton désodorisant préféré. Je l'apporterai demain. Tant pis. Tu apporteras. Je devrais tolérer sa fille tous les jours. Papa. Tu m'as donné du courage. Tu étais ma force. Si tu me quittes, alors comment vais-je combattre tout le monde? Chérie, si tu es d'accord avec ce que je dis, tu devrais aussi devenir silencieux. Rien ne changera ici. Si chaque personne opprimée pensait à cela et se taisait, alors la cruauté ne finira jamais. Chérie, il y a une différence entre la cruauté et la folie. Une fois que je t'ai ramené des mâchoires de la mort, je ne peux pas faire encore et encore la tournée de l'hôpital. Dieu nous préserve s'il t'arrivait quelque chose. Alors qu'est-ce que j'aurais dit à tout le monde? Que notre famille est prête à s'entretuer à tout moment. C'est juste, chérie. S'il vous plaît, vous et votre mère, ayez pitié de moi. Si Sarah et Bilal peuvent être ensemble, qu'il en soit ainsi. Sinon ils peuvent aller en enfer. Reste silencieux, soyez en paix, les gens. D'accord, je m'en vais.
Bonjour, que la paix soit sur toi, mon oncle. Je suis Afrose qui parle. Oui, Afrose, comment vas-tu? Pourquoi votre numéro est-il erroné? Gulzar te manque aussi beaucoup. Si vous faites une chose alors, Gulzar ne me manquera plus jamais. Quelle chose? Veux-tu m'épouser?